Bon, il est 9 heures. Ce que je vous propose en attendant un petit peu, c'est de vous expliquer un petit peu comment va fonctionner ce webinaire, même si vous avez pour la plupart peut-être déjà l'habitude. En gros, le webinaire va durer à peu près 1 heure et il restera un petit peu de temps pour des échanges, des questions-réponses. Tout au long du webinaire, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Nous, dès qu'on finit une partie, on s'arrêtera un petit peu pour justement pouvoir échanger. Sur ces moments d'échange, n'hésitez pas à ouvrir votre micro pour creuser un petit peu votre question ou nous faire votre retour d'expérience. Sinon, tout le long du webinaire, on vous recommande de garder le micro fermé juste pour que ce soit agréable pour tous les participants. C'est toujours mieux d'avoir les caméras ouvertes si le cœur vous en dit. Comme ça, on voit qu'il y a des vraies personnes dans la salle et on voit un petit peu des visages. C'est toujours plus agréable. Je vous invite, si vous le souhaitez, à vous présenter peut-être dans le chat en attendant que le webinaire démarre, à faire une petite présentation, nous dire qui vous êtes, ce qui vous amène ici en ce vendredi matin. Je vais lancer également un sondage dans quelques minutes sur lesquels vous allez pouvoir répondre. C'est un petit peu pour savoir, voilà, il y a 3 questions rapides pour un petit peu mieux vous connaître. Donc, j'attends encore quelques minutes. N'hésitez pas à vous présenter si vous le souhaitez. Allez, je vais clôturer le sondage. Ça fait 2 minutes qu'il est en cours. Les autres participants nous rejoindront. Hop, je mets fin au vote. Donc, comme vous pouvez le constater, je pense que vous voyez les résultats aussi, vous avez tous un profil LinkedIn, ce qui est une bonne chose, et je vous recommande d'ailleurs de le prendre soit sur un autre onglet, soit sur votre téléphone, même si sur le téléphone, vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités, mais vous pouvez le prendre sur un autre onglet de votre ordinateur pour peut-être faire quelques manipulations en même temps. Comme ça, c'est efficace. Vous commencez la semaine en ayant déjà fait des optimisations et ça vous donnera un petit peu le boost pour continuer ensuite. Par contre, c'est un peu plus mitigé sur l'optimisation du profil. Certains oui, certains non. Donc, j'espère qu'on apportera des choses supplémentaires à ceux qui ont déjà fait une première optimisation, puisque vraiment, ce webinaire initiatique, il est fait pour aussi démarrer par un profil optimisé et ensuite avoir quelques clics sur comment publier du contenu. Et ensuite, vous cherchez, pour la plupart, vous cherchez sur LinkedIn des clients. Donc, ça, on le reverra, mais c'est assez nouveau dans l'environnement LinkedIn. Et certains cherchent un emploi et certains cherchent des partenaires. Et peut-être que certains d'entre vous cherchent autre chose. On pourra l'évoquer éventuellement. Eh ben, merci beaucoup de vous être prêtés à ce petit jeu pour démarrer. Alors, on va commencer la présentation. Hop. Je vais partager mon écran dans un instant. Hop. Alors, normalement, vous voyez mon écran. Vous pouvez me faire un petit pouce comme ça? OK. Merci. Ça charge. Donc, je vais laisser en introduction, du coup, la parole à Cécile, qui est à l'initiative de ce webinaire et que je remercie. Elle va rapidement se présenter avant qu'on se présente nous et puis qu'on rentre dans le vif du sujet. Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, merci à Laura d'animer ce séminaire sur LinkedIn. Donc, nous, Actilis, en fait, on est donc un cabinet d'expertise comptable, mais pas que. Donc, puisqu'on fait effectivement tout ce qui va être social, juridique, conseil, et l'idée étant d'aller justement bien au-delà des chiffres en proposant vraiment un accompagnement de 360 degrés auprès de nos clients. De ce fait, on propose des offres un petit peu différenciantes, que ce soit de la recherche de subventions, de la sécurité des données, et donc ça en interne, et surtout, on va aller s'entourer de partenaires qualifiés pour aller aborder des sujets comme LinkedIn, puisque forcément, dans notre portefeuille client, nombreux sont les chefs d'entreprise qui veulent développer leur activité. Et pour compléter la stratégie commerciale, LinkedIn nous semblait vraiment indispensable, un outil indispensable de nos jours, tout simplement. Donc, merci aux clients qui nous ont rejoints. Bonjour et enchanté à ceux que nous ne connaissons pas.
Pour compléter, donc Axilis, donc on est présent sur tout le grand sud de la France, notamment avec une bonne présence en région toulousaine et dans le Tarn, dans l'Hérault, dans l'Aude et dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc je sais qu'il y a des inscrits de ces différentes zones aujourd'hui. Donc bonjour à tout le monde et surtout merci encore une fois à Laura de nous animer ce webinaire. Voilà. Avec plaisir. Du coup, de mon côté, moi, je suis donc Laura Streleski. Je suis freelance chef de projet marketing depuis 8 ans à mon compte. Donc, j'accompagne des clients sur tous les aspects communication, marketing et digital. Que ce soit de la start-up, de la PME. Et aujourd'hui, je suis beaucoup de grands comptes, de grands groupes. Donc, que ce soit en B2C ou en B2B. Moi, je me suis passionnée de LinkedIn très tôt et j'utilise LinkedIn au quotidien pour diverses raisons. Pour moi, c'est vraiment une mine d'or et en tout cas pour faire de belles rencontres. J'ai d'ailleurs rencontré mon associé sur LinkedIn, donc Célia, qui est mon associée sur donc, le collectif de freelance qui s'appelle La Collab, dont je vais vous parler après. Et je co-anime cet atelier avec Hortense. Hortense, ouvre ton micro pour pouvoir te présenter. Voilà, j'ai activé mon son. Bonjour à tous. Alors moi, j'anime ce webinaire aux côtés de Laura Streleski. Je suis également meneur de projet au sein du collectif La Collab et je suis ravie aujourd'hui de venir témoigner en tant que freelance et donc on a en tant que freelance sa propre marque. Et je suis ravie de venir ici témoigner de l'utilité de l'optimisation d'un compte LinkedIn et du personal branding. Voilà, que ce soit pour trouver de nouveaux partenaires, pour trouver un emploi, pour trouver de nouveaux contrats. Merci Hortense. À tout à l'heure. Rapidement pour vous présenter La Collab, puisque c'est un modèle en fait un petit peu innovant, on va dire, dans le marché de la communication. Donc en fait, on est une entreprise qui réunit 70 freelance experts sur les métiers du marketing, de la communication et du digital. Ces 70 experts représentent 25 métiers. Il y a de plus en plus de métiers, d'expertise et de spécialisation dans ce milieu-là. C'est pour ça qu'on est aussi nombreux. On accompagne vraiment de la partie stratégique, marketing, communication, jusqu'à la partie plus, on va dire, tech, avec notamment la partie développement web, etc. On est présent sur 4 villes, Paris, Toulouse, Marseille et Barcelone. Donc, ce sont des collectifs qui se réunissent dans chaque ville. Donc, voici un peu tous les métiers qu'on représente. Donc, aujourd'hui, on va être focus plutôt sur des métiers de community manager, de création de marque et de personal branding. Mais voilà, tout ce qu'on peut faire. Et on accompagne nos clients sur 2 volets. Un volet qui va se rapprocher un petit peu de ce que vous connaissez des agences de communication qu'on appelle project, c'est-à-dire qu'on crée une équipe freelance qui va répondre à un besoin et à un livrable. On va créer un site web, on va mettre tous les talents à contribution. Ou alors, on a aussi une offre connexe qui va se rapprocher plus d'un cabinet de recrutement, mais spécialisé pour les freelances, où vous avez besoin d'une compétence à un moment T, à un moment et de façon ponctuelle. Un freelance va être placé sur cette mission, que ce soit à distance ou directement chez vous, pour vous accompagner sur vos objectifs et vos projets. Voilà pour La Collab. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions ensuite dans le chat, on pourra y répondre ou nous retrouver, Hortense ou moi-même sur LinkedIn pour échanger. Ça sera avec grand plaisir. Du coup, cette petite session, elle s'organise en deux phases. Du coup, déjà, la première partie, ça va être sa démarche de personal branding, puisque c'est important de savoir qui vous êtes, comment vous vous positionnez sur votre marché en tant que personne sur LinkedIn, puisqu'on le reverra, mais vraiment sur LinkedIn, ce qui est important, c'est de travailler son profil avant même de travailler sa page entreprise. C'est sur le profil que vous allez avoir le plus de leads et de business et de retour sur investissement. Donc, dans une deuxième partie, on vous apprendra un petit peu à optimiser votre profil LinkedIn, qui est juste un élément clé essentiel de base pour pouvoir faire fructuer ce réseau social comme vous l'espérez. Alors, je reprends la main sur le personal branding. Je ne sais pas si les participants savent ce qu'est le personal branding. Comme on le disait en introduction, en fait, c'est promouvoir sa propre image et ses compétences.
par le biais de techniques marketing et publicitaires. En fait, il s'agit donc de se mettre en avant sur Internet, donc sur notamment tout ce qui est réseaux sociaux. Voilà. Et donc, aujourd'hui, l'e-réputation, donc, on a plusieurs leviers d'action sur cette démarche. Donc, ça passe par le référencement local, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux et notamment LinkedIn quand il s'agit d'une e-réputation professionnelle ou promouvoir ses compétences, ou les plateformes d'avis en ligne. Donc aujourd'hui, pour pouvoir construire son personal branding, bien se mettre en avant et donc trouver des axes de différenciation aussi par rapport à la concurrence, il est indispensable déjà de bien se connaître, de faire une petite introspection. Ça va passer par savoir vraiment qui on est, côté professionnel, puisque bien sûr, on touche à LinkedIn, qui est un réseau plus professionnel. Donc, essayer de se recentrer un petit peu sur quelles sont ses compétences. On parle à la fois de hard skills et de soft skills. Quel est notre parcours? Quelle est notre expérience aussi? Et à la fois tout un parcours de vie qui peut aussi être valorisé sur Internet et dans une carrière. Quelles sont les valeurs, les passions et les centres d'intérêt qu'on peut mettre en avant. Au niveau du projet, on parle bien entendu d'un projet professionnel, donc de quelle activité on parle, de quel produit, de quel service. Quels sont aussi les concurrents directs? C'est bien d'avoir un modèle inspirant. Professionnellement, pouvoir toujours avoir une référence à qui se comparer et savoir aussi dire pourquoi c'est inspirant. Quelle est notre différence? Qu'est-ce qu'on peut apporter de plus ou de différent à cette concurrence? Et quelle est votre ambition donc à court ou moyen terme? Enfin, d'identifier ses cibles, donc à qui on souhaite s'adresser. À quel type d'entreprise, à quel type de chef d'entreprise qu'on souhaite séduire, sur quelle zone géographique également, jusqu'où vont nos compétences, est-ce que c'est plus du local, est-ce qu'on peut agir aussi aujourd'hui en digital, on peut très bien interagir aussi au niveau national, voire international. Quel type de métier, par exemple, on vise si on est en recherche d'emploi, ou à quel type de poste on souhaite s'adresser quand on est en recherche de contrat. Voilà. Et quels peuvent être aussi les freins et les motivations vis-à-vis de nous en tant que professionnels et de personnes. Un outil qui est assez utilisé en marketing, c'est le Golden Cycle de Simon Sinek. Je ne sais pas si les participants connaissent. En fait, l'idée, c'est de se détacher du what, de quelque chose qui est très concret, et l'extrapoler plus vers du pourquoi, en fait, pour avoir une dimension un peu plus émotionnelle dans notre proposition de valeur. En fait, le quoi, toutes les entreprises aujourd'hui sont capables d'expliquer le produit ou le service qu'elles produisent. Le comment, c'est la manière dont elles vont le produire, ce qui les rend spéciales et singulières vis-à-vis des concurrents. Et enfin, le pourquoi, c'est un peu plus compliqué à expliquer. Et aujourd'hui encore, peu d'entreprises savent l'expliquer clairement. Puisque ce n'est pas forcément direct comme réflexion. En fait, c'est pourquoi on le fait. On peut prendre l'exemple d'Apple. Donc, c'est la slide juste après. Il y a d'ailleurs sur YouTube une vidéo qui est assez sympa à regarder sur cet exemple d'Apple où on voit Simon Sinek justement expliquer cette différence entre le why, le how et le what, qui est le plus concret. Apple, ce qui produit, c'est une tablette tactile. Le how, donc le comment, ce sont de beaux produits, bien designés et faciles d'utilisation. Mais le why, pourquoi
pourquoi Apple produit ce type de produits qui sont des tablettes tactiles différentes, faciles d'utilisation, ergonomiques et assez ludiques aussi. C'est parce que Apple souhaite, dans tout ce qu'elle entreprend, challenger les statu quo, c'est-à-dire repenser les modèles. Et c'est vrai qu'au travers de tous les produits Apple, que ce soit l'iPhone, que ce soit l'ordinateur, à chaque fois, ils revisitent le produit classique. On peut prendre aussi le cas, par exemple, je ne sais pas, de Danone, Danone va produire des yaourts. Donc, le produit, le Watt, ça sera un yaourt. Mais pourquoi? Ça serait pour offrir une qualité des aliments, une qualité d'alimentation un peu plus saine à la population, par exemple. Donc, il faut bien différencier. Et bien, c'est intéressant de faire cet exercice de le produit en lui-même et le pourquoi on le fait. En fait, la réelle motivation et le côté plus inspirationnel qu'il y a derrière. Et ça se transpose très facilement en fait à soi en fait en tant que personne. De la même manière, souvent on a l'habitude de se présenter en disant ce qu'on fait et à la limite comment on le fait, même des fois pas toujours. Hein. On va dire ce qu'on fait et on va s'arrêter là. Mais finalement de changer son discours et de l'orienter directement cible, de la personne à qui on parle, pour lui montrer le bénéfice et lui expliquer pourquoi on le fait, c'est là où vous allez être convaincant. Et c'est là où vous allez aussi vous différencier, comme disait Hortense. Exactement. C'est le why qui est… En fait, le what, tout le monde, quoi, les compétences sont sensiblement les mêmes. Par exemple, entre un candidat à un poste ou un autre, les compétences peuvent être similaires. Mais ce qui va créer la différence, c'est souvent l'émotionnel. Et l'émotionnel qui passe au travers du why. Donc, une citation qui fait un peu écho, c'est celle de Oscar Wilde. « Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. » Voilà. Donc, c'est ce why, en fait, qu'il faut essayer de mettre en lumière dans votre personal branding et au travers de votre profil LinkedIn. C'est ce qui fera la différence. Et c'était important pour nous, avant de rentrer, en fait, dans le sujet de pratico-pratique, de où sont les boutons, etc., de vous faire juste prendre cette hauteur, parce que finalement, c'est comme souvent dans le digital, c'est pas parce que vous actionnez un levier, un support de communication, que vous allez réussir à en tirer le meilleur parti. Ce qui va vous permettre de réussir, c'est souvent bien connaître sa cible, bien savoir quel objectif, quelles sont vos attentes vis-à-vis du support, et quel message vous passez. Donc là, aujourd'hui, il faut vous poser vraiment la question de qu'est-ce qui vous différencie, qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un de différent. Et c'est ça qui va être votre élément gagnant sur LinkedIn et qui va vous permettre d'optimiser votre profil. Donc, on ne vous laisse pas 5 minutes pour méditer, mais je pense que vous le ferez chacun de votre côté par la suite. Si je rentre dans le concret de LinkedIn, je vous ai mis une petite infographie de 2020. Donc, LinkedIn, aujourd'hui, c'est très, très utilisé en France. Il a dépassé tous les autres réseaux sociaux professionnels que l'on a pu connaître. Je pense notamment à Viadeo. Son utilisation, elle est principalement sur les jours de semaine, puisque c'est un réseau social professionnel, et sur les heures de travail. Un petit peu les mêmes heures auxquelles on consulte souvent les emails. Donc, le matin, entre midi et 2, et en fin de journée avant de quitter le bureau. Donc, on remarque un petit peu ça. LinkedIn peut dépasser un petit peu sur la soirée quand on est dans un transport en commun, par exemple, etc. Mais grosso modo, voilà, on est sur un réseau social de semaine. Il y a plusieurs objectifs qui peuvent être suivis. Ah, petit problème technique. Je crois qu'on a perdu Laura, qui avait la main sur la présentation. Ah, mais elle est là, elle est là. Ça a été aussi vite, je suis partie, je suis revenue. Hop, je reprends. Les aléas du direct. Ouais. Hop. Alors, attendez, il faut que je me remette sur juste la présentation. Ce que j'étais juste en train de vous dire, c'est que vous soyez sur une page entreprise ou sur un profil personnel. Dans tous les cas, l'idée avec LinkedIn, c'est souvent de construire une communauté et de fidéliser cette communauté. C'est-à-dire que c'est un moyen d'entretenir le lien avec des gens. Et aussi, c'est un moyen de faire connaître vos produits, vos services, communiquer régulièrement dessus sur les nouveautés et éventuellement aller chercher de nouvelles personnes dans votre cercle, dans votre réseau et rencontrer de nouvelles personnes.
Aujourd'hui, c'est 3,7 millions d'utilisateurs donc, en France, hein, qui sont très actifs sur LinkedIn. Donc, c'est vraiment une part de la population active qui est très importante. On a 79% des utilisateurs qui ont plus de 37 ans. Donc, ça veut dire que c'est un réseau social qui est de toutes les générations, qui touche toutes les générations. Il y a autant d'hommes que de femmes. C'est assez représentatif de la population française. Donc, si j'avance, pourquoi aller sur LinkedIn? C'était un petit peu aussi ma question de sondage de tout à l'heure. Donc, souvent, on se dit, donc en B2B, on voit très souvent vite l'intérêt. C'est d'ailleurs un des réseaux, des supports de communication sur lesquels on va en priorité quand on est en B2B, qu'on utilise le plus. Donc, ça permet de trouver des leads. Donc, ce que j'appelle des leads, c'est des prospects, hein, des nouveaux contrats, surtout pour toutes les personnes qui sont commerciaux, mais aussi tous les membres de l'entreprise. C'est très important qu'un chef d'entreprise soit présent sur LinkedIn en termes d'image et aussi en termes d'attractivité. Voilà, souvent, nous, par exemple, à la Collab, on va gérer des comptes LinkedIn de dirigeants parce que c'est important qu'ils soient présents, qu'ils soient visibles, qu'ils puissent répondre à des demandes. Donc, voilà, c'est vraiment un point d'honneur qu'il faut avoir. Et souvent, on nous demande, mais en B2C, qu'est-ce que je vais faire sur LinkedIn? Moi, mes clients, c'est des clients finaux, des consommateurs. C'est pas, moi, je vais les voir sur Facebook ou sur Instagram, mais pas forcément sur LinkedIn. Certainement, je suis d'accord avec vous, c'est peut-être pas vos clients finaux que vous allez adresser sur LinkedIn, mais sur LinkedIn, vous pouvez trouver des partenaires, d'autres marques, d'autres entreprises avec qui vous pourriez collaborer et unir vos forces. Vous pourrez trouver des prescripteurs, des gens qui vous recommandent. Par exemple, ça peut être aussi des revendeurs, si vous êtes en point de vente physique ou même en e-commerce, si vous êtes sur des marketplaces. Vous pouvez aussi avoir l'opportunité de rencontrer des collaborateurs et tout simplement travailler votre notoriété. Donc, sur LinkedIn, vous avez donc en tant qu'entreprise, quand vous êtes une entreprise, vous avez deux possibilités. Vous pouvez soit travailler votre page entreprise, enfin, vous pouvez faire les deux déjà, donc page entreprise et profil personnel. Après, si on doit prioriser, ce qu'on vous recommande, c'est de travailler avant tout le profil personnel de chacun parce que, en fait, LinkedIn laisse plus de place et plus de visibilité à un profil personnel qu'à une page d'entreprise. Donc, du coup, nous, aujourd'hui, on va tout axer sur optimiser votre profil pour ensuite, demain, pouvoir partager des contenus et puis utiliser pour trouver des personnes, etc. Donc, je pense que ça, je vous l'ai dit. Déjà, si juste petit prérequis, alors si vous le faites maintenant en direct live avec moi, optimisez votre profil ou si vous prévoyez de le faire plus tard, on vous enverra la présentation. Donc, cette slide fera petit mémo pour ceux qui veulent le faire plus tard. C'est important quand vous commencez à faire tous vos réglages, d'aller dans la partie confidentialité de votre compte, donc dans le compte confidentialité, et de venir modifier cette petite encart, partager les modifications du profil, parce que si en fait vous faites plein de modifications, à chaque fois ça va notifier votre communauté que vous avez changé de poste, etc. Alors que parfois c'est juste que vous êtes en train de mettre à jour quelque chose qui n'était pas à jour depuis des années. Donc voilà, juste petit prérequis pour éviter de spammer votre communauté avec des notifications qui ne sont pas forcément actuelles. Du coup, on démarre sur le premier point qui est la photo de profil. Hortense, je te laisse. Ah, je suis désolée. Oui, c'est bon. Alors, sur LinkedIn, forcément, tout commence par le visuel. Donc, tout commence par votre photo de profil. Aujourd'hui, pour se faire remarquer et pour pouvoir bien se vendre, il est indispensable d'avoir une photo sur son profil. Maintenant, quelle photo? J'ai un petit bug. Alors, je pense que vous avez déjà dû voir passer des profils LinkedIn. On a toutes sortes de photos. Voilà, il faut remettre le contexte. On est dans un cadre professionnel. Donc, la photo doit être digne de ce cadre professionnel et fidèle aussi, retranscrire encore une fois votre why. Donc, on exite ces photos. Donc là, par exemple, on a quatre types de photos. Bon, il y en a 3 qui sont barrées, une qui est retenue.
pourquoi on a éliminé les 3 premières? Donc, il y a 2 photos, ça paraît évident. Donc, la première, exit les photos de vacances. On est dans un cadre professionnel. La deuxième photo, pourquoi elle a été éliminée? Parce que ce n'est pas forcément le contexte professionnel. On n'est plus sur une soirée et la personne, en l'occurrence Georges Kounet, n'est pas tout seul sur la photo. Maintenant, la différence entre les 2 suivantes, elle peut être un petit peu plus complexe. C'est plus une petite subtilité, puisqu'il s'agit de la même personne, de la même photo. Simplement, la différence, c'est qu'il y en a une qui est tournée vers la gauche et l'autre vers la droite. Et on va préférer celle qui est tournée vers l'extérieur de la page, puisque c'est plus engageant et ça montre qu'on est plus tourné vers l'avenir. Donc, on retient une photo en situation professionnelle, une photo plutôt avenante avec un sourire ou en tout cas plutôt agréable et toujours tournée vers l'extérieur. Nous, c'est vrai qu'on recommande toujours de faire réaliser un portrait par un professionnel. Donc là, les éléments qu'il faut bien caler et bien définir avant d'engager le shooting, c'est déjà la tenue vestimentaire. Donc, pas forcément des couleurs trop criardes. On reste encore une fois en lien avec le milieu dans lequel on évolue. Donc, si on est dans un milieu créatif, rien ne nous empêche d'avoir un petit élément un petit peu plus créa. Après, si on reste dans un milieu plutôt sobre, on reste fidèle à son métier, dans le secteur dans lequel on évolue. Au niveau de la posture du corps, on essaye d'être plutôt droite et toujours engageante, en fait. Ne pas avoir les épaules voûtées, d'avoir l'impression de subir un petit peu toute cette séance photo. Le regard doit être aussi expressif, encore une fois, engageant et convaincant. La coiffure, ça va de soi, hein, on est coiffé. Au niveau du cadrage, on est plutôt resserré sur le visage ou alors à hauteur de buste, donc c'est-à-dire le haut des épaules dévoilées. On fait attention aussi à son arrière-plan, toujours que ça reste sobre. On essaye de ne pas avoir de choses qui viendraient prendre le dessus sur le visage. Et on fait attention aussi à l'éclairage, donc pas de surexposition ni de sous-exposition. Et on fait attention aussi au contraste de la photo. Il existe un outil pour analyser la pertinence de la photo de profil. Donc, on vous a mis le lien. De toute façon, la présentation, elle sera envoyée aux participants après ce webinaire. Donc, je vous invite à faire le test. Ne serait-ce que là, je ne sais pas si vous avez votre photo de profil sous les yeux. Donc, peut-être essayer de voir si ça sera intéressant justement de savoir si elle nécessite d'être reprise ou non. Voilà. Ensuite, donc, on a la photo sur LinkedIn, donc on a la photo de profil, la photo de profil et la photo de couverture. La photo de couverture, c'est le bandeau sur lequel est exposée la photo de profil. Donc là aussi, ça se travaille. On vous a mis aussi des petits éléments chiffrés, donc qui justement prouvent l'importance de bien travailler ces éléments visuels et puis pas de se dire, voilà, je prends une photo de moi. Bon, c'était il y a 10 ans, mais c'est pas grave. Non, en fait, ça a une importance. Les profils avec photo, sont 14 fois plus visités et reçoivent 36 fois plus de demandes que les autres. Et au-delà de ça, le cerveau humain enregistre une image 60 000 fois plus vite qu'un texte. Voilà, ça semble logique, c'est visuel, aujourd'hui, c'est indispensable. La photo de couverture, donc là, on vous a mis, je pense que ce n'est pas la peine de le noter, mais vous le retrouverez dans la présentation, le format qui est recommandé en matière de pixels. Toujours, on priorise donc les images au format PNG parce que la qualité sera meilleure. Et encore une fois, on évolue dans un cadre professionnel. Donc, la photo de couverture, elle doit être en lien, ou on recommande qu'elle soit en lien avec votre profession.
Donc, on ne va pas mettre la photo, on n'est pas sur Facebook, on ne va pas mettre la photo de ses enfants. Sauf si, on ne va pas mettre la photo d'enfant, sauf si, par exemple, on est pédiatre ou assistante maternelle, où là, c'est plus justifié. Donc, voilà, il faut toujours qu'il y ait un lien entre votre activité et également la photo de couverture. Là, par exemple, Grégory Mansell, lui, il est consultant formateur LinkedIn et autres réseaux sociaux, donc il est tout à fait légitime d'exposer tous les logos des réseaux sociaux en photo de couverture. Voilà pour cette partie. Ça, c'est quelques exemples. Voilà, ça, c'est des exemples, justement. Donc là, on a Xavier Zetoun, lui, qui est cofondateur de ZenChef. Et donc là, c'est une création qui a été conçue pour sa photo de couverture. Donc ça, moyennant quelques outils, on peut facilement reprendre une photo qui représente l'activité, la société dans laquelle on évolue, avec des mots-clés. Reprendre le logo de sa société aussi, ça peut être intéressant avec la baseline. Et on a la photo d'après. Ouais, juste, c'est très à la mode en ce moment d'être, si vous êtes passé à la télé, etc., de mettre en photo de profil LinkedIn votre passage télé, interview sur plateau, comme il l'a fait. Et là, on a Guillaume Guibaud qui, lui, est président du SLIF français, donc qui a mis une photo un peu plus inspirationnelle de son usine vue du ciel. Toujours le slip français, on retrouve le bleu, blanc, rouge. Voilà, donc c'est encore une fois évocateur. Donc, on m'a posé la question dans le chat, du coup, la question du titre. Donc là, on y vient sur les sections suivantes. Le titre, en fait, c'est, donc là, dans mon exemple à droite, c'est ce que donc c'est président, directeur général chez Rubix, par exemple. Donc, ça va beaucoup dépendre de vous, de votre personnalité, etc. L'idée, c'est qu'il ne faut pas laisser ce que LinkedIn vous propose par défaut, c'est-à-dire votre dernier post. C'est toujours bien de le réécrire et de l'améliorer. Vous êtes quand même limité en nombre de caractères et nous, on vous conseille vraiment d'être très bref pour avoir un maximum d'impact. C'est pas mal aussi de travailler sur un titre qui est orienté bénéfice client. Par exemple, j'aide les entreprises à faire ci, ça, que les gens comprennent ce que vous pouvez directement leur apporter via votre profil LinkedIn et en rentrant en contact avec vous. Utilisez aussi les mots-clés qui sont propres à votre secteur d'activité ou votre métier pour augmenter votre référencement. Donc, sur LinkedIn, sur les mots-clés, ça marche un petit peu comme sur Google. Plus vous avez de mots-clés dans votre profil, plus vous avez de chances que votre profil apparaisse sur des gens qui vous recherchent. Vous pouvez aussi utiliser des emojis pour un peu sortir du lot et être un peu plus visible. Sur la partie info, donc c'est la partie juste en dessous généralement du profil, c'est le premier bloc qui arrive. Donc l'idée c'est là justement de décrire son why dont Hortense a parlé tout à l'heure, expliquer un petit peu voilà, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites et pourquoi vous le faites. Avoir aussi un petit peu une présentation peut-être de la société dans laquelle vous êtes actuellement, décrire votre rôle dans cette société. Et moi, j'aime bien conclure ce petit paragraphe d'info en donnant un petit peu le call to action, on va dire l'appel à l'action, l'appel au contact, en expliquant ce que vous attendez de LinkedIn, pourquoi vous êtes sur LinkedIn et quelles sont vos attentes sur ce réseau social-là, voilà, qu'est-ce qui vous intéresse comme prise de contact, etc. Je vais vous montrer d'autres exemples juste après. Donc là, c'est par exemple l'utilisation des emojis qui ont été faites pour vraiment plus apercevoir le profil. Vous notez que la photo de profil est très différenciante, elle attire l'œil. Pareil, sa photo de couverture, on comprend bien ce qu'elle fait en termes d'activité et son paragraphe info est assez rythmé. On arrive assez bien à comprendre voilà, ce qu'elle fait et c'est assez aéré. J'ai pris un autre exemple sur plutôt un profil commercial. Donc, pareil, donc, il y a les emojis qui viennent rythmer à la fois le nom et la présentation.
Et du coup, là, il a justement le titre d'activité qui est très orienté, donc bénéfice utilisateur, consommateur. Donc, c'est je vous fais économiser sur vos factures d'énergie et je rends vos projets plus verts. Une photo de profil, de couverture, on va dire, qui est plus dans le côté un peu green et peut-être des choses qu'il aime, ça représente sans doute un petit peu ses valeurs sur cette partie-là. Encore un autre exemple, donc toujours Antoine Legendre, c'est un start-upper qui a créé une plateforme, un outil pour les freelances. Donc une photo de couverture qui illustre finalement son outil, son produit, son offre. Et pareil, une partie titre qui est très orientée cible client. J'aide les freelances à gagner 3 heures par semaine sur la gestion de leur activité. Voilà, c'est très avec l'utilisation de l'emoji pour un petit peu sortir du lot. Alors, juste, je réponds à une question qu'il y avait tout à l'heure. Bien sûr, les selfies sont un peu à bannir de LinkedIn. On va privilégier une photo plus professionnelle qu'un selfie. Voilà. Quand on gère plusieurs sociétés, donc j'ai cette question qui est aussi émergée par rapport au titre, il faut trouver, à mon sens, le tronc commun à toutes les sociétés, à ce que vous faites, ou alors choisir une société qui vous semble la plus intéressante de mettre en avant sur LinkedIn. Typiquement, je suis dans ce cas-là mode, je gère trois sociétés, mais sur LinkedIn, en fait, j'ai envie de me présenter plutôt en tant que la collab, notamment. Donc, je vais mettre ça plus en avant. À défaut, je sais que par exemple, il y a des commerciaux par exemple, qui vont travailler pour plusieurs entreprises en simultané. C'est orienter plus son profil sur le tronc commun à toutes ces activités, peut-être pour arriver à plus capter et peut-être mettre tout simplement que vous êtes multi-société et multitâches et multi-missions dans votre profil pour que justement on le comprenne un peu mieux. Et tout va se jouer ensuite dans l'info. Dans l'info, il va falloir amener ce sujet pour que les gens y voient plus clair et que ça apporte plus de lisibilité à votre profil. Les coordonnées, vous pouvez notamment dans la partie coordonnées qui est sous la partie ville, vous pouvez remplir les informations de contact, notamment l'information, on va dire, mail, si vous souhaitez laisser votre email pour qu'on vous contacte plus facilement, votre site internet, vous pouvez faire des liens avec vos autres réseaux sociaux, par exemple Twitter, etc. Vous pouvez aussi laisser votre numéro de téléphone. Donc là, c'est vraiment si vous êtes dans une démarche où vous avez un téléphone professionnel et que vous êtes dans une démarche hyper active, peut-être commerciale, ça peut être intéressant. Et vous pouvez aussi personnaliser l'URL de votre profil par ce chemin pour avoir une URL, donc linkedin.fr/ par exemple Laura-Streleski/ plutôt que d'avoir un lien URL LinkedIn hyper compliqué avec plein de chiffres, etc. Si vous regardez sur votre profil l'URL, vous allez pouvoir voir si ça a été personnalisé ou pas. Ensuite, donc voilà, ça c'est ce que je vous expliquais donc, sur la personnalisation du profil LinkedIn dans les coordonnées, de personnaliser l'URL. Ensuite, vous pouvez personnaliser la partie activité du moment. Donc ça, c'est un petit peu nouveau sur LinkedIn. C'est une nouvelle fonctionnalité que vous pouvez retrouver dans votre section du profil. Vous avez un bouton, quand vous êtes sur votre profil, vous avez un bouton qui s'appelle « Ajouter une section ». Et vous pouvez dire actuellement, quand vous êtes à l'écoute d'opportunités, donc c'est-à-dire que vous êtes à la recherche d'un emploi, vous pouvez indiquer que vous êtes en train de recruter quelqu'un. Vous pouvez mettre en avant un certain type de choses actuelles, momentanément. Il y a tous les open to work, etc., qui peut être intéressant pour pousser vraiment le profil. Donc sur la partie, il y a une partie aussi aujourd'hui qui est très très mise en avant. Donc là, comme vous le voyez sur le profil de Justine Hutto, qui est la cofondatrice de l'entreprise Respire, qui fait un petit peu le buzz et qui d'ailleurs, tout à l'heure, Hortense parlait de modèle pour
pour les réseaux sociaux. Justine a une très bonne communication sur LinkedIn. Et donc là, vous voyez le bloc notre sélection. Donc en fait, LinkedIn va mettre en avant et va zoomer un petit peu sur des actualités fortes de votre profil pour que ce soit assez visible. Donc là, prioriser la vidéo. C'est vrai que LinkedIn est un réseau social qui adore la vidéo aussi, comme la plupart des réseaux sociaux aujourd'hui. Mais si vous avez de la vidéo à mettre en avant, que ce soit sur votre entreprise, sur, je ne sais pas, votre CV en vidéo, voilà, on peut voir différentes choses. N'hésitez pas à le mettre à cet endroit-là. Si vous avez eu des interviews dans des médias, si vous êtes chef d'entreprise notamment, n'hésitez pas aussi à le mettre à ce moment-là parce que ça crédibilise et légitime en fait votre posture et votre activité. Vous pouvez aussi y mettre votre lien de votre site internet dans cette section pour que ce soit plus visible et plus facile d'accès. Les liens qui peuvent être intéressants sur des posts que vous avez déjà fait, des publications que vous avez déjà fait qui ont plutôt bien marché ou des articles LinkedIn que vous avez rédigés qui ont plutôt bien marché. En tout cas, l'idée, c'est de mettre en avant les choses importantes de votre profil. Ça a une place très prépondérante sur votre profil, donc il faut vraiment personnaliser cet endroit-là. Cette place prépondérante, elle est assez récente, ça a été changé en janvier sur LinkedIn, donc c'est quelque chose que peut-être que même ceux qui avaient optimisé son profil il y a un petit bout de temps, peut-être peuvent revenir voir et aussi réagrémenter. Donc là, c'est un autre exemple de voilà, comment les gens utilisent notre section. Donc, il y en a qui travaillent aussi l'aspect graphique de cette partie-là avec une continuité pour que ce soit impactant. Vous voyez quand même que du coup, là, par exemple, cette personne-là a mis une vidéo en avant. Également pour cette personne qui est enseignante autrice, elle a aussi une vidéo YouTube en premier lieu. Et puis ensuite, elle présente ses livres. Ensuite, détailler ses expériences et ses formations. Donc, quand on descend dans la partie du profil, la section suivante, c'est la partie expérience. Et donc, vous savez aujourd'hui que, bien sûr, vos compétences sont importantes, mais les gens vont essayer de trouver du lien avec vos expériences passées pour avoir un sentiment de confiance et de légitimité. Donc, c'est hyper important que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous soyez à la recherche de nouveaux contrats, d'aller sur une présentation hyper détaillée de vos expériences, parce que c'est vraiment une mine d'or. Donc, il faut faire attention à la fois à ce que le titre de votre poste soit représentatif de ce que vous faites et être sûr que ce soit aussi un titre qui ne soit pas trop jargonneux, entre guillemets, que les personnes que vous ciblez sur LinkedIn vont comprendre ce poste. Ça, c'est très important, c'est une erreur qui est faite souvent. Ensuite, que vous rattachez cette expérience au nom de l'entreprise pour qu'elle s'affiche et que ce soit directement lié et que ça crée du lien, que ce soit plus attractif. Vous pouvez indiquer le lieu sur lequel vous avez travaillé, depuis quand vous travaillez, donc la durée depuis laquelle vous travaillez sur ce poste. Et ensuite, voilà, l'idée, c'est de décrire ce que vous faites, vos missions réellement, de présenter éventuellement l'entreprise dans laquelle vous travaillez ou l'entreprise que vous avez créée. Et vous pouvez aussi associer à ce bloc à nouveau des liens utiles. Donc, je vous montre un autre exemple. C'était donc toujours le côté, c'est un commercial. Donc là, typiquement, on sait le travail qu'il fait, dans quelle société il travaille, depuis combien de temps il y est, quelles sont ses missions. Vous voyez, de façon très précise. Donc, ça peut permettre à la fois à des clients de savoir si c'est le bon interlocuteur à qui s'adresser et à la fois, éventuellement, si un jour il recherche un emploi, de vérifier qu'il a les compétences requises pour le poste. En plus, il a rajouté des compétences qu'il a développées, des compétences clés qu'il a développées dans ce poste. Pour les commerciaux, c'est vrai que c'est pas mal de aussi dimensionner le poste, dire la typologie de clients que vous adressez, dans quel rayon d'intervention, combien ça représente de chiffre d'affaires, la profondeur de la gamme éventuellement, parce que ce n'est pas forcément toujours les mêmes métiers. Et du coup, il a mis le lien de son entreprise raccroché à son profil. Donc, vous pouvez aussi jouer avec les emojis, un petit peu comme dans les posts, pour un petit peu rythmer tout ça. Ça peut être une bonne idée. Voilà. Et vous pouvez aussi ajouter et compléter la section formation en détaillant un petit peu à la fois les formations que vous avez suivies. Vous pouvez mettre de façon assez précise, si vous avez peu d'expérience, qu'est-ce que vous avez étudié et qu'est-ce que vous avez fait dans ces formations
pour vraiment repréciser en fait les compétences que vous développez, même si ce n'est pas au travers d'une expérience professionnelle. Ou si vous êtes en reconversion professionnelle, c'est très important de bien appuyer sur ce que vous avez appris en formation, parce que ça va être ça qui va être un petit peu le garant pour la recherche de votre nouvel emploi. Et ensuite, vous pouvez travailler aussi sur la partie licence et certification, qui sont juste en dessous des expériences professionnelles et des formations, qui vont vous permettre d'aller plus loin. Je ne sais pas si vous avez passé le TOEIC, par exemple, en langue anglaise, ou si vous avez une certification particulière sur votre activité. C'est à cet endroit-là qu'il faut le mettre et qu'il faut le pousser. C'est aussi des axes de différenciation par rapport à d'autres personnes. Hortense, je te relaisse la parole. Oui. Donc là, on a parlé, Laura a parlé de... Ah non, si, bon. Laura a parlé d'expérience et de formation. L'idée, c'est que si vous évoluez, bien entendu, au sein d'une entreprise, c'est que tout le monde adopte la même dynamique, en tout cas qu'il y ait une charte qui soit respectée par tous les salariés au sein de l'entreprise, que ce soit au niveau de la présentation de l'activité de la société, que ce soit de la prise de la photo de couverture ou la photo de profil. Dans certaines sociétés, donc il y a des shootings qui sont organisés. Tant qu'à faire reprendre ces photos plutôt que de prendre des photos personnelles pour pouvoir justement avoir des profils harmonieux entre eux. Également, avoir le même ton au niveau des libellés, des intitulés de poste. Voilà, de manière toujours à, s'il y a des... Là, c'était toujours l'exemple de Digirock. Si tu peux juste remonter. Voilà. Non, c'était au-dessus. Voilà, les photos de profil, elles ont été montées de la même manière. On avait également les petits emojis qui viennent ponctuer et rythmer les libellés de poste. Voilà, on a des profils qui sont harmonieux et bah, du coup, ça renforce l'idée de société solide et puis... Ah, j'ai un bug. Non, c'est bon, pardon. Voilà, donc toujours avoir cette harmonie entre les différents profils. Après expérience et formation, on peut également enrichir son profil de compétences. Donc, pour enrichir, pour ajouter de nouvelles compétences, vous allez toujours sur votre profil, vous faites dérouler le petit bandeau « Ajouter une section à votre profil » et là, vous avez « Réalisation ». Et donc là, vous pouvez par mots-clés ou par compétences ajouter... voilà, je pense qu'il y a un nombre de compétences limité, mais il y en aurait, je crois, une vingtaine, plus ou moins 20 compétences. Donc, c'est quand même assez large. Et là, en tapant des mots-clés, vous pouvez les faire défiler et les intégrer avec le petit plus à votre profil. Pour compléter donc ces compétences, c'est bien de les citer, mais c'est toujours bien quand elles sont validées et approuvées par des tiers. Donc là, vous pouvez toujours demander une recommandation à des contacts avec des personnes sur lesquelles vous travaillez cette compétence. Voilà, la faire valider par un tiers, c'est toujours signe d'authenticité et puis garant de cette bonne compétence. Donc là, n'hésitez pas à solliciter vos contacts justement pour faire approuver ces compétences. Donc là, ça se passe, les recommandations, ça se passe dans solliciter une recommandation, toujours dans ce bandeau ajouter une section au profil. Donc là, vous cliquez sur le petit plus et vous pouvez interagir avec votre réseau justement pour ces recommandations. Du coup, les recommandations, là, elles peuvent même être écrites. Et du coup, les personnes, que ce soit des anciens collègues, des anciennes personnes avec qui vous avez travaillé en tant que client, etc., peuvent vraiment formuler et écrire une recommandation. Donc, aujourd'hui, la recommandation et les avis sur le digital, c'est vraiment un axe fort de conversion et de crédibilité et de légitimité.
De toute façon, LinkedIn, dites-vous que c'est un petit peu comme dans la vie réelle. Finalement, c'est toujours plus simple quand quelqu'un vous recommande et vous présente et vous intermédie que quand vous y allez à froid, de but en blanc, etc. Donc, c'est un peu, il faut reprendre un petit peu ces codes-là qui existent déjà dans le milieu professionnel actuel et en fait les réappliquer à LinkedIn pour vraiment mettre LinkedIn aussi au service de vos objectifs. Vous pouvez aussi ajouter des réalisations dans votre profil. Donc, c'est toujours un petit peu au même endroit que ça se passe. Vous pouvez, par exemple, si vous enseignez, si vous avez participé à la création d'un livre ou à la rédaction de contenu, c'est là aussi où vous renseignez vos langues que vous parlez. Si vous avez des projets associatifs, par exemple, à côté, que vous voulez mettre en valeur, c'est aussi là que ça se passe. C'est aussi des petits éléments qui vont vous permettre de vous différencier au-delà de votre poste actuel, au-delà de vos expériences et de vos compétences et de vos formations. Sachez que pour rapport à la langue, vous pouvez traduire votre profil dans une autre langue, donc en anglais ou autre langue. Là, ça se passe toujours dans la même partie, c'est ajouter une section à votre profil. Vous avez langue prise en charge. Ça, en fait, ça va vous permettre quand vous faites le petit plus, ça va vous permettre de recréer et même d'avoir peut-être un discours différent pour un autre pays auquel vous vous adressez. Donc, ce n'est pas de la traduction automatique de votre profil, c'est vous qui réintégrer le contenu dans une autre langue. Et ce qui permet, par exemple, si vous tapez, si vous êtes sur linkedin.es pour l'Espagne, si le profil de la personne française existe en espagnol, il s'affichera automatiquement dans sa version espagnole. Donc, quand vous êtes sur un écosystème international, c'est bien de privilégier, le multilingue sur LinkedIn. Et ensuite, il y a quand même une petite vérification à faire une fois que vous avez fait tout ça, souvent depuis votre ordinateur. Votre profil vous semble plutôt bien établi. D'ailleurs, LinkedIn vous guide aussi et vous fait passer des étapes. C'est un petit peu un jeu. Enfin, vous devenez à la fin expert absolu quand vous avez tout complété. Ce qui est pas mal aussi, c'est de vérifier un petit peu le rendu que ça a sur version mobile, sur votre téléphone, parce que la visualisation est différente sur ordinateur que sur mobile. Et aujourd'hui, même si les gens utilisent professionnellement LinkedIn, on est de plus en plus nombreux à l'utiliser aussi sur téléphone, comme tous les réseaux sociaux. Donc, c'est intéressant de regarder comment ça ressort. Par exemple, la photo de couverture, si vous aviez mis du texte dessus, vérifiez que ça ne se cache pas. Et puis, les sections, vous verrez, les blocs apparaissent différemment. Il faut faire beaucoup plus de clics pour voir beaucoup plus de contenu. Donc, c'est intéressant pour vous de regarder ce qu'il en ressort. Et puis là, vous avez un profil LinkedIn optimisé. Voilà, les gens savent très bien ce que vous faites, pourquoi vous le faites, comment vous le faites et pourquoi échanger avec vous plutôt qu'avec quelqu'un d'autre et quelles opportunités et synergies ils peuvent trouver. Dites-vous que c'est hyper important à la fois si vous, demain, vous créez des connexions pour légitimer en fait la connexion que vous faites, mais aussi si des gens, il faut savoir qu'aujourd'hui, même surtout en B2B, quand vous rencontrez un commercial ou quelqu'un dans le business, très souvent, les gens vont vérifier le LinkedIn pour, même si vous vous êtes rencontrés dans la vie réelle ou que vous avez eu un coup de téléphone, ils vont regarder le profil LinkedIn pour valider la légitimité de la personne. Et donc, c'est hyper important, ça fait partie de votre image de marque et ça peut bloquer certaines personnes de voir des profils LinkedIn très peu entretenus ou pas représentatifs de la réalité qui a été dite par téléphone. Par exemple, je ne sais pas, vous lui dites, on a fait plus de 40% de croissance l'année dernière, je suis passée à la télé, je ne sais pas, j'ai fait plein de choses. Si on ne retrouve pas la même chose et si on trouve quelque chose de mort sur LinkedIn, ça peut décrédibiliser le propos que vous avez eu. Aujourd'hui, c'est réellement le cas. Il faut vraiment se dire qu'il y a de plus en plus de monde qui vérifie LinkedIn dans une approche. Et donc, ce que je voulais ensuite vous dire, c'est qu'une fois que vous avez optimisé ce profil, les choses ne vont pas se faire toutes seules. Donc, bien sûr, il faudra se connecter avec des personnes, donc ajouter des personnes ou accepter des personnes qui vous ajoutent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de travailler les publications. Donc, vous pouvez publier en tant que profil sur LinkedIn, vous pouvez publier des publications, mais vous pouvez aussi publier des articles.
Ça permet vraiment d'entretenir le lien avec votre communauté. Ça vous permet de rester un petit peu dans leur esprit, même si ce n'était pas le bon moment pour faire affaire entre vous. Peut-être que dans 6 mois, 9 mois, 1 an, par une publication que vous allez faire et qu'il va voir, ça va recréer le lien, la connexion et ça sera peut-être beaucoup plus le momentum. Donc, pour ça, je voulais vous expliquer rapidement un petit peu comment fonctionne l'algorithme LinkedIn. En gros, LinkedIn va regarder d'abord la qualité de votre contenu. Les statuts auront toujours plus de visibilité que les articles LinkedIn. Par contre, les articles LinkedIn vous permettent d'aller plus loin dans la démonstration de votre expertise et de votre compétence. Donc, en fonction de l'objectif que vous avez au travers d'un post, voir si c'est vraiment montrer l'expertise, même s'il y a moins de gens qui le voient, ou voir si c'est toucher le maximum de personnes. LinkedIn va regarder aussi si c'est pas trop commercial en termes de... Donc là, c'est simplement via vos verbatim, les mots que vous utilisez dans vos posts et vos publications. S'il y a trop de verbatim commercial, automatiquement, l'algorithme va le détecter et va juger ça un petit peu comme trop du spam. Si la publication est claire, aérée et s'il n'y a pas de lien externe. Donc, LinkedIn souhaite que ses utilisateurs restent sur LinkedIn. Ils n'aiment pas trop qu'on les envoie ailleurs. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, quand on crée une publication, on va écrire une publication et en commentaire, mettre le lien vers le site internet ou l'élément que vous voulez renvoyer. Vous pouvez laisser le lien dans la publication uniquement si c'est un lien qui va vers LinkedIn. Ensuite, la deuxième chose, c'est le post est d'abord montré à certaines personnes de votre relation. C'est-à-dire que quand vous publiez, en fait, finalement, LinkedIn va faire un petit test de votre contenu et voir s'il plaît ou s'il ne plaît pas. Et il va offrir, en fait, montrer à des gens qui vous connaissent plutôt bien, avec qui vous travaillez ou des gens qui interagissent souvent avec vous. Et en fonction de leur réaction, donc c'est-à-dire s'ils aiment la publication, s'ils commentent, s'ils partagent, s'ils le font très vite, en fait, l'algorithme va juger en fait si votre contenu plaît ou pas. Et s'il plaît, il va booster à fond sa diffusion et sa visibilité. Au contraire, si dans les premiers instants de votre publication, vous n'avez pas beaucoup d'interactions, justement, LinkedIn va au contraire limiter la diffusion en se disant que le contenu n'est peut-être pas assez attractif pour votre communauté. Donc, c'est hyper important quand vous publiez, d'avoir un maximum d'interactions très vite. Donc, petite astuce, c'est souvent quand on partage un nouveau post sur LinkedIn et qu'on veut vraiment qu'il soit vu, on va demander à tous ses collègues de venir aimer dans les premières minutes le post pour que ça prenne de l'ampleur assez rapidement. Voilà, donc beaucoup d'interactions, donc du coup ça montre vraiment la haute qualité et ça vous permet d'avoir plus de visibilité. Dites-vous que ce qui est d'avoir alors aujourd'hui le like, les réactions, ça a un peu moins de poids que les commentaires ou les partages. Alors le commentaire et le partage, c'est vraiment ce qui va le plus booster votre visibilité. Un commentaire sur votre publication, c'est 3 fois plus de visibilité à la publication. Donc vraiment, ça veut dire 2 choses. À la fois, vous cherchez des commentaires, mais à la fois, vous jouez le jeu des commentaires sur les posts des autres gens pour que ça soit un échange un peu gagnant-gagnant. Il faut aussi se dire que si vous attendez des commentaires sur votre publication, mais que vous ne faites jamais de commentaires, vous n'aurez peut-être pas trop de chance d'en avoir. C'est voilà, gagnant-gagnant, c'est un petit peu comme dans la vraie vie. Et aussi de vous faire un commentaire sur une autre publication, ça va vous permettre de générer 3 fois plus de nouveaux contacts parce que vous allez gagner de la visibilité sur de nouvelles communautés et donc ça va engendrer des prises de contact. Et après, du coup, dites-vous que donc LinkedIn va automatiquement toujours présenter vos publications aux gens qui sont les plus proches de vous et qui interagissent le plus avec vous et que occasionnellement et ponctuellement à des gens un peu plus éloignés et qui n'ont pas d'interaction. Voilà. C'est pour ça que vos posts LinkedIn ne sont pas vus par tout le monde, mais les posts d'un profil LinkedIn sont bien plus vus que celui d'une page LinkedIn. Ensuite, je vous ai donné quelques idées de choses que vous pouvez partager parce qu'on me dit, oui, je ne suis pas très inspirée pour
pour partager et créer un post, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter à ma communauté. Donc, qu'est-ce que vous pouvez raconter? Vous pouvez partager par exemple des articles de presse sur votre secteur d'activité, votre marché, des choses, voilà, des nouveautés, des innovations, voilà, des actualités de votre marché. Ça montre un petit peu votre expertise et dans quel marché vous évoluez. Vous pouvez partager des conseils aussi à votre audience par rapport à votre produit et votre service. C'est une bonne façon dérivée de parler de vos produits et services sans être dans une démarche trop commerciale. Relayer des informations sur votre métier, propre à votre métier. Je ne sais pas, vous êtes acheteur dans un grand groupe, vous allez partager de l'information liée à l'achat. Relayer des offres d'emploi ou des offres de mission de votre entreprise. Vous pouvez rédiger des articles LinkedIn, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez relayer des événements. Vous pouvez aller à des événements et partager votre passage à un événement ou par exemple, relayer l'événement que vous avez vous-même organisé. Diffuser des vidéos. Je l'ai dit tout à l'heure, les vidéos très importantes sur tous les réseaux sociaux actuellement, LinkedIn en fait partie. Donc voilà, diffuser de la vidéo en directement chargé sur LinkedIn, ça vous donnera vraiment une bonne visibilité. Vous pouvez aussi partager des PDF, des documents, des présentations. Vous pouvez poser une question sur le sujet sur lequel vous êtes en train de travailler ou demander un avis. Ça, c'est le genre de publication qui marche super bien. Demander un avis à votre communauté, les faire réagir. Vous venez de vivre une expérience, vous avez une anecdote à partager. Ça, ce sont les publications qui fonctionnent le mieux et qui créent, parce qu'en fait, ils créent un sentiment de proximité et vraiment de lien humain. Et vous pouvez aussi relayer les publications de la page de l'entreprise à laquelle vous appartenez, ou celle de vos collègues, ou celle de vos partenaires, par exemple, aussi, pour faire de la visibilité croisée. Ce qui est toujours important, que ce soit une publication ou que ce soit un repartage d'un contenu LinkedIn qui existe déjà, vous devez toujours mettre un petit texte qui accompagne ce partage, qui accompagne cette photo, cette vidéo. C'est hyper important, ça va booster la visibilité pour l'algorithme et en plus de ça, ça va donner de l'intérêt à ce que vous partagez parce que votre audience, les gens qui vous lisent, ils vont comprendre pourquoi vous avez fait cette démarche et pourquoi aussi ça peut les intéresser à eux. Sur LinkedIn, on parle à je parce que vous êtes un profil, vous êtes une personne qui s'adressait à une autre personne. Donc, le mieux, c'est de parler voilà, de s'engager et de dire je plutôt que de dire à l'entreprise, nous, vous, etc. Pensez à utiliser les mentions, donc identifier des gens, donc identifier d'autres personnes avec qui vous travaillez. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait un post, en début de semaine, j'ai fait une publication sur LinkedIn pour présenter ce webinaire. J'ai mentionné Hortense, qui co-anime avec moi ce webinaire. J'ai mentionné la collab, la page de mon entreprise, qui est partenaire de cet événement. Et j'ai aussi mentionné Axilis, puisque c'est aussi le partenaire. Le fait de mentionner, ça permet de gagner de la visibilité auprès des communautés des gens qui sont mentionnés. Vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle les hashtags. Donc, les hashtags, vous savez, c'est les dièses. Ça permet de faire remonter vos contenus par mots-clés et de gagner un petit peu en visibilité sur les mots-clés que vous avez indiqués. Donc, sur LinkedIn, en général, on est entre 3 et 5 hashtags par publication, guère plus, parce que voilà, c'est pas forcément approprié à ce réseau social-là. Vous pouvez utiliser aussi les emojis pour attirer l'œil et rythmer votre publication. Et vous pouvez donc ajouter un média à votre publication. Donc, moi, je vous ai mis 2 exemples de publications que j'ai pu faire. Poser une question aussi à votre audience, c'est assez sympa pour pouvoir justement engager la conversation et pousser les gens à vous répondre. Et donc, du coup, créer ce cercle vertueux. Là, après, donc les petits derniers conseils que je peux vous donner pour augmenter la viralité, même si je vous en ai déjà délivré pas mal, cherchez la valeur dans votre post. Donc, quand vous publiez quelque chose, demandez-vous si déjà vous-même, ce contenu vous intéresserait. Est-ce que vous l'aimeriez? Est-ce que vous le commenteriez? Est-ce que vous le partageriez si c'était vous qui le recevez? Parce que si vous, déjà, vous le trouvez bancal, a priori, il n'aura pas le succès, le succès ne sera pas au rendez-vous. Donc, demandez-vous ça déjà et vérifiez que vous n'êtes pas juste en train de pousser de l'information et être trop descriptif, mais que vous êtes en train d'amener de la valeur à votre audience. Les gens vont trouver ça intéressant et qu'ils vont y retrouver un bénéfice.
Soyez plutôt dans le storytelling, racontez plutôt, voilà, le storytelling, ça vous permet d'être humain, de raccrocher en fait votre produit, votre service à une anecdote, à quelque chose que vous avez vécu. Ça parle vraiment beaucoup. Soyez assez visuel, cherchez l'engagement, je vous l'ai dit, en posant des questions. Soyez vrai, authentique, parlez de vos opinions, de vos sentiments. Le pendant des réseaux sociaux, c'est ce petit côté un peu voyeurisme. Les gens ont envie d'en savoir plus sur qui vous êtes réellement, sur comment vous voyez les choses, comment vous pensez. Donc, il faut arriver à s'assumer pour vraiment tirer le meilleur parti de LinkedIn et à l'accepter et ne pas être toujours dans l'autopromotion, ne pas être trop commercial. Vous retrouverez aussi à la fin de cette présentation qu'on vous enverra bien sûr par email les heures les plus appropriées, même si j'en ai déjà parlé un petit peu au début de cette présentation. Ce qui me semble intéressant pour vraiment conclure ce webinaire, c'est que vous devez créer une routine LinkedIn. Aujourd'hui, ce qu'on recommande, c'est au moins 30 minutes par jour de passage sur LinkedIn. Alors, 30 minutes si vous êtes vraiment dans un effort commercial sur LinkedIn ou si vous êtes vraiment dans une démarche forte de recherche d'emploi. C'est 30 minutes par jour qu'il va falloir que vous passiez pour atteindre vos objectifs. Si vous êtes plutôt sur LinkedIn pour avoir un petit peu comme moi, pour être présente, pour animer une communauté, fidéliser, mais que vous n'avez pas d'attente particulière sur LinkedIn à un instant T, ce qui est bien, c'est d'essayer d'y accorder à peu près 1 heure par semaine, peut-être scindé en 2 fois, pour faire diverses choses. Déjà, accepter les gens qui vous ajoutent, peut-être vous connecter avec d'autres, répondre aux messages privés que vous avez pu recevoir, interagir avec quelques publications, aller aimer, commenter, repartager, pour espérer que quand vous alliez partager votre prochain contenu sur votre profil, votre communauté soit aussi réactive à celle-ci. Voilà, c'est un petit peu ce que vous pouvez faire pour un petit peu alimenter et être actif sur LinkedIn. Pour aller plus loin en fait sur LinkedIn, déjà on peut imaginer, si ça vous dit, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. On aimerait bien, Cécile, Hortense et moi, avoir votre avis. Ça serait, si vous souhaitez qu'on fasse un deuxième webinaire pour la suite, un petit peu aujourd'hui, vous sortez de là, vous m'avez optimisé votre profil sur LinkedIn, il est top, vous avez une bonne base de travail. Vous pouvez vous initier à publier déjà sur LinkedIn pour réactiver un petit peu votre communauté et voir un petit peu ce que ça donne. La prochaine étape, ça serait élargir votre réseau. Donc, comment chercher des profils qui vous intéressent, comment leur écrire, comment se connecter avec eux, est-ce que vous leur mettez une note, pas une note, comment on crée le lien et la conversation en message privé notamment. Donc ça pourrait être un deuxième webinaire qu'on pourrait imaginer organiser dans la continuité de celui-ci. Donc ça c'est, voilà, dites-nous si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser et nous en fonction de ça éventuellement on s'organise pour vous le proposer. Et la deuxième chose que vous pouvez savoir pour aller plus loin, c'est que dans la présentation de la collab, je ne l'ai pas dit, mais nous sommes organisme de formation, donc on est Datadocké. Du coup, on peut proposer des formations OPCO, donc financées par vos OPCO, donc c'est vos budgets formation de l'entreprise qui peuvent être mis en œuvre, pour que ce soit pour des accompagnements individuels ou des accompagnements intra-entreprise avec plusieurs personnes. Donc, sachez que ça, c'est possible. C'est pris en charge par des budgets formation. En ce qui concerne ce qu'on appelait à l'époque les CIF, les DIF et aujourd'hui le CPF, on peut dispenser ces formations aussi à titre individuel, mais seulement pour les profils en création d'entreprise. Donc, c'est-à-dire que vous êtes en cours d'immatriculation ou que vous avez immatriculé votre entreprise depuis moins d'1 an. Voilà pour un petit peu la présentation d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu des questions auxquelles je n'ai pas forcément répondu pendant toute la présentation. Donc, peut-être qu'on peut remonter le fil des questions. Alors oui, Arnaud, surtout comment contacter des leads et quoi écrire. Ouais, ça serait peut-être l'occasion d'un deuxième webinaire parce qu'en 1 heure, vous voyez, ça va assez vite. On a pris même un peu plus de temps. C'est intéressant pour nous c'est intéressant pour vous, en fait, d'avoir déjà, avant toute chose, un bon profil optimisé
parce que, en fait, si vous commencez à vous connecter avec des gens et à rentrer en contact, si votre profil n'est pas optimisé, ça pénalisera votre effort que vous allez faire pour élargir votre réseau, rentrer en contact avec des personnes. C'est trop pénalisant. Donc, c'est pour ça que c'est important de travailler d'abord sur votre profil et ensuite, on embraye avec les nouvelles connexions. Je ne sais pas s'il y a des questions, Hortense, que tu as repérées auxquelles je n'ai pas répondu. Oui, il y avait, est-ce qu'on peut imposer à tous les salariés d'une société d'avoir justement, d'appliquer la même charte? Donc non, on ne peut pas l'imposer. Après, je pense qu'au niveau de voilà, d'un point de vue corporate, c'est du bon sens et justement avoir une petite phase de sensibilisation avec ses équipes justement sur les bonnes pratiques sur LinkedIn. Donc, ça sera bon pour le salarié, ça sera bon pour le business de la société. Voilà, c'est du bon sens et je pense que vous pouvez peut-être utiliser des éléments de cette présentation pour amener vos salariés dans ce sens et justement les convaincre d'harmoniser les profils. À minima, par exemple, les commerciaux, c'est un vrai outil pour eux. Donc, l'uniformisation des profils, ça se fait beaucoup sur les équipes commerciales. Après, vous ne pouvez pas obliger, vous pouvez juste donner quelle est la ligne à suivre et voilà, espérer que les gens adhèrent à ce que vous êtes en train de faire. Et puis moi j'ai déjà vu dans des entreprises que c'est même les commerciaux en fait qui boostent un petit peu les gens de ça, qui boostent un peu les gens qui travaillent dans toutes les autres pôles à optimiser leur profil LinkedIn parce que les commerciaux ont bien conscience que chacun a un cercle et un réseau qui peut être intéressant et qui peut intéresser du coup donc c'est aussi des fois entre salariés que ça se motive pour que tout le monde utilise LinkedIn et que ça soit un vivier pour chacun, quoi. Une autre question, Laura, par rapport au fait, bon, est-ce qu'il faut mieux accepter tout le monde dans un souci, on va dire, d'audience la plus grande possible ou se limiter à nos vraies connaissances? C'est propre à chacun. Après, aujourd'hui, LinkedIn, c'est un réseau qui est quand même ouvert. C'est un peu comme si vous, pour moi, c'est un peu comme si vous me demandiez si, est-ce que quand je vais dans un événement, je ne parle qu'aux gens que je connais déjà ou je vais aller rencontrer d'autres personnes. Pour moi, si je transpose dans la vie réelle, c'est un peu ça. Donc après, en fonction de votre caractère, personnalité, effectivement, il y a des gens, quand ils vont à des événements, ils parlent qu'aux personnes qu'ils connaissent. Donc, mais bon, voilà, Moi, je parle à tout le monde, c'est bon, je vais... Voilà. Non, mais c'est un petit peu comme ça qu'il faut voir les choses. Et c'est comme après, j'ai souvent la question, j'ai une autre transposition que je fais souvent. C'est comme, j'ai des gens qui me disent, quand j'envoie mon message, un message sur LinkedIn, on ne me répond jamais et tout. Mais souvent, quand on lit le message, c'est bonjour, je suis Laura, je vends des services en marketing, communication et digital. Faites appel à moi. Alors, ça, en fait, si vous le transposez dans la vie réelle, vous arrivez, vous asseyez à un mariage, vous avez eu un plan de table, vous êtes assis à côté des gens que vous ne connaissez pas, vous n'arrivez pas en disant hey, bonjour, je suis Laura, je vous vends du service com. Quoi. Non. Enfin, même dans la vraie vie, vous allez mettre les formes. Déjà, vous allez d'abord plus vous intéresser à l'autre personne avant même de vous présenter à vous. Et donc, du coup, il faut retranscrire la même chose. C'est du bon sens, c'est un peu logique. On croit trop que voilà, LinkedIn, c'est un truc où on va pouvoir automatiser, etc. Mais finalement, ce qui marche, c'est d'être humain et créer du lien, quoi. Et du coup, je fais le lien avec le verbatim commercial, quand tu disais que dans les algorithmes, LinkedIn, on va dire, repousser un peu l'algorithme commercial, enfin le verbatim commercial, c'est quoi concrètement le verbatim commercial? Le verbatim commercial, ça va être trop de pourcentage, trop de euros. Même quand vous faites un prix, quand vous mettez un prix, par exemple, vous ne pouvez pas faire de la pub, vous ne pouvez pas booster votre lien. Enfin, il n'aime pas tout ce qui est prix, tout ce qui est trop attention, urgent, offre exceptionnelle, offre gratuit. Gratuit aussi, il faut faire attention. C'est un peu la même chose que sur Internet, en fait, les mots qui sont un peu à bannir, les mots trop commerciaux qui font un peu spam, quoi. Qui font un peu faux, ouais, voilà. Comme dans les objets des mails. Après, vous pouvez mettre gratuit, vous pouvez mettre un pourcentage, mais je veux dire qu'il ne faut pas que ça y soit 2 fois dans le post, quoi. Une fois, c'est maximum, quoi. Pour pas que ça fasse trop agressif.
N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. On reste encore connecté quelques minutes pour y répondre. Après, je crois qu'à la question, est-ce qu'on propose une suite? Je pense que oui, y a ça a été plutôt apprécié. La présentation, elle sera envoyée par mail? Oui, ainsi que le replay parce que j'ai filmé. On a filmé la vidéo, donc on vous le transmettra aussi dans l'email. Et voilà. Bon, bah, très bien. S'il n'y a plus de questions. Après, n'hésitez pas, là, on vous a mis les liens. Si jamais vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à prendre contact ou à nous retrouver sur LinkedIn. Justement, ça sera le bon terme d'échange. Merci également mais à tous les chefs d'entreprise nous qu'on suit chez Activis. N'hésitez pas à nous faire directement, à me faire aussi un retour ou à votre conseiller directement sur les sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde. Parce qu'on est là, on est à votre écoute et on pourra refaire effectivement un webinaire avec la collab et même aborder des sujets complètement différents. Ben, merci à tous en tout cas, j'espère que vous allez tous avoir un LinkedIn au top et je vais recevoir plein d'invitations et que je vais pouvoir aller checker que vous avez bien fait vos exercices et puis je serai ravie de vous retrouver à une autre occasion pour vous aider encore plus dans cette démarche. Merci beaucoup à tous. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Merci.